Salut à tous. Ah, si on m'avait dit que cette petite chose diviserait autant les Français, franchement je l'aurais pas cru. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la polémique anti-masque, à moins que vous soyez dans une grotte ou que vous ne fréquentiez jamais les réseaux sociaux. Mais d'après beaucoup de personnes, cette chose-là nous priverait de nos libertés. Et outre le fait que certaines personnes soient contre ce petit bout de tissu, il y en a certains qui vont même un petit peu trop loin dans leur façon de penser. Alors vu que j'ai un petit peu de mal à comprendre comment est-ce que ça peut être une réduction de nos libertés, on va analyser certaines personnes qui s'expriment sur le sujet, pour que je puisse avoir les tenants et les aboutissants de tout ceci. Donc allons nous rendre sur place lors d'une manifestation anti-masque. Une dame s'exprime à ce sujet. C'est l'Institut Pasteur qui a créé ce virus. Hein. Comment ? C'est l'Institut Pasteur, hein, c'est sorti il y a quelques jours, qui a créé ce virus. Donc ce serait l'Institut Pasteur qui aurait créé ce virus. Ça vient de sortir en plus apparemment. C'est bizarre mais j'en ai absolument pas entendu parler, que ce soit aux informations, à la radio, sur la presse, internet ou quoi que ce soit. Mais toi tu as l'information sûre. C'est Pasteur qui a créé le virus. Personnellement je serais cette dame, je détiendrais une information aussi explosive, je donnerais directement le chemin pour se rendre à cette information. La source, un lien, un titre, quelque chose qui pourrait nous donner à nous l'opportunité d'aller récupérer cette information pour la propager partout. Parce que si c'est vrai, c'est extrêmement grave. C'est pas juste une information où on se dit « Ah, voilà, moi je sais, donc après maintenant vous en faites ce que vous voulez ». Bah non, en fait, c'est genre hyper grave. Alors moi je veux bien croire que c'est Pasteur qui a créé le virus, mais dans ce cas-là, il va falloir me montrer des preuves solides. Et si ce que tu avances est totalement vrai, et bah dans ce cas-là, j'ai que ma gueule à fermer et puis on fait en sorte que l'info se sache et puis qu'ils ferment leur gueule quoi. Mais là en l'occurrence, à part ça vient de sortir ou qui, quoi, comment, on ne sait pas, c'est pas recevable comme information ça madame. Mais attendez, hein, ça c'est rien. Ça c'est rien à côté de ce qu'elle va dire. Donc, on va commencer par les masques. On est d'ailleurs, ça y est, on y est hein, sur les masques. Ensuite, le traçage. Ils ont déjà commencé un petit peu avec le traçage sur nos téléphones portables. On est d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir en phase 3 ? Vous parlez de l'application Stop Covid avec les... Tout à fait. Ben, c'est le traçage. Outre le fait qu'elles disent que là, ça y est, maintenant, on est dans les masques, à croire que c'était un plan machiavélique prévu par le gouvernement depuis un moment, alors qu'au début, ils nous disaient que ça servait à rien. Ok, d'accord, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, elle parle de traçage en mentionnant l'application Stop Covid. Comme quoi, c'est du traçage. Alors, chère madame, sachez que cette application a subi un flop monumental et que personne l'a téléchargée, cette application. Non, personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils l'avaient, le coronavirus. Il y a des gens, ils avaient rencontré des gens qui avaient le coronavirus. Bah, ils se sont pas mis sur l'application, en fait. Ce qui fait que bah, personne pouvait le savoir et personne ne pouvait les tracer, du coup. Ouais, c'est fou, ça. C'est fou. Mais, alors, je suis d'accord que c'était peut-être une tentative de tracer les gens, mais j'appelle pas ça un véritable traçage à partir du moment où c'est pas forcé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est pas forcé et qu'on te laisse le choix, bah t'as le choix de dire non et au final, bah t'es pas tracé. Du coup, t'es libre de choisir et de ne pas être traçable. Je sais pas, moi simple question comme ça, Et encore, même s'il fallait aller plus loin que ça, c'est une application qui est là pour tracer ceux qui ont le Covid. Pas pour tracer les criminels, les délinquants, le comptable d'à côté ou des gens lambda comme toi et comme moi qui allons juste faire leurs courses. Par exemple. Encore une fois, personnellement, je n'ai pas été tracé. Personne ne m'a tracé. Vraiment personne ne m'a tracé. Donc à ce niveau-là, ça va, je me sens plutôt safe. Ok. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le dépistage. Mais on est tous un petit peu pris dedans. C'est normal de faire du dépistage, madame. On est obligé pour recenser les malades et après les soigner. Parce que, je veux dire, si quelqu'un n'a pas le Covid, déjà il peut pas le savoir parce que t'as des gens, ils sont asymptomatiques. Donc admettons, on va aller voir un mec, on va le dépister, et s'il n'est pas positif au Covid, eh bah tranquille, il peut rentrer chez lui, voir sa famille et profiter de sa vie. Mais s'il a le Covid, eh bah au moins il le saura, et en plus de ça, il pourra se faire soigner comme il faut. Avec le peu de traitement qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc, moi, je ne vois que du positif à ça, mais attendez, il y a une entourloupe. Puisque notre immunité, elle a une mémoire. On a tous eu la grippe, quelque chose. Et les tests ne sont pas fiables de toute façon. Alors oui, je suis d'accord avec toi que notre immunité a une mémoire, appelle ça comme tu veux, mais face à quelque chose que nous n'avons jamais eu, ou qu'on ne connaît pas, un nouveau virus, la mémoire, on va la puiser où? Enfin, notre immunité va puiser sa mémoire où ça, en fait? Là, je vois pas trop comment. Alors, elle pourra se défendre par rapport à 2-3 symptômes qu'elle connaît déjà, mais dans la globalité, la mémoire, il faut déjà l'avoir eue pour que ça fonctionne. Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchis, en fait.
y a un arbre et une papaye qui sont contaminés. Mais en Tanzanie, le président de la Tanzanie, il l'a dit, la papaye, elle a le corona. On marche sur la tête, faut se réveiller. Arrivé à un moment, il faut dire stop. Et ensuite, tu dis que la papaye, elle a le coronavirus d'après le président de la Tanzanie. D'accord. Alors, je me suis renseigné 30 secondes. Et déjà, apparemment, c'est lui qui a fait une annonce de ce type-là de manière anonyme. C'est-à-dire que le gars, en fait, il a fait des tests de manière anonyme. Et après, il a dit « Regardez les tests !» Et en plus de ça, de ce que j'ai lu aussi dans un article, c'est que le kit de test, bah, il est peut-être faux. Il est peut-être erroné. Il y a une enquête judiciaire, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc, c'est pas une affirmation, véridique en tout cas. Et il y a peut-être eu de la corruption et du sabotage. Alors après, je dis pas le coronavirus peut se déposer sur des surfaces, tout ça, mais que la papaye attrape le coronavirus de manière... comment te dire? De manière biologique? Je vois pas comment utiliser le terme. C'est un peu... C'est un peu chelou, hein, parce que pourquoi la papaye en Tanzanie, mais pourquoi pas nos pommes, nos poires et nos bananes ici? Ça, c'est une question qui reste, ma foi... en suspens. Toujours est-il que vis-à-vis de la Tanzanie, les kits de soins, on sait toujours pas d'où ils viennent, et on pense très clairement qu'il y a eu corruption et sabotage. Donc bon, ça non plus, j'ai envie de te dire que la papaye et le corona, ouais, tout ça c'est... Pour l'instant, en tout cas, tout ça c'est pas recevable. Mais saugrenu, et c'est une histoire intéressante à balancer lors de réunions de famille ou d'amis. À nombre réduit, bien sûr, attention. Bon allez, on continue. Après le dépistage, bah, la vaccination, parce qu'on va tous l'avoir. Ah, le grand sujet de la vaccination. J'étais sûr qu'à un moment donné, ça allait arriver. C'est normal. Mais alors avant même qu'on rentre dans ton argumentaire de le vaccin c'est pas bien, le vaccin va nous tuer, machin, ceci, cela, j'aimerais juste te poser une question toute bête. Le tétanos, tu t'es déjà fait vacciner du tétanos? Si oui, est-ce que tu en es morte? Et sinon, est-ce que tu te risquerais à faire en sorte que ton immunité se battent contre le tétanos sans vaccin? Genre je te lance un défi, je te dis tu vois là-bas là il y a des barbelés rouillés, saute dessus, on va tester ton immunité. Tu le ferais ou pas, juste pour voir la mémoire, si elle enclenche bien tout? Donc la vaccination, bourrée de nanoparticules. Donc après, on active la 5G. Parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Parce que c'est des microcartes, hein, ni plus ni moins. Hein. La 5G lance des rayons. Oui ou non? Quoi? Alors, je suis pas physicien, je suis pas chimiste, je suis pas virologue, je suis pas vaccinologue, ou ce que tu veux. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Vaccin bourré de nanoparticules. Mais des nanoparticules de quoi? Déjà dans un premier temps, parce que nano, c'est petit, tu vois, c'est pas... Il y a pas de rapport avec l'informatique ou l'électronique, tu vois. Donc, ça voudrait dire que dans ton vaccin, on met des nanoparticules électroniques qui sont activables avec la 5G, mais pas avec la 4G. C'est pas compatible, y a pas la mise à jour. Ce serait débile si je pars dans ton délire. Si on a envie de faire du mal aux gens avec des vaccins, bah déjà on mettrait des nanoparticules dans d'autres vaccins, et on ferait en sorte de pouvoir activer ça via la 4G, vu que c'est déjà en place partout en France. Pourquoi attendre la 5G alors qu'il y a des saccages d'antennes partout en France? Ça n'a pas de sens. Et une fois qu'on a activé les nanoparticules de la 5G dans les vaccins du Covid, qu'est-ce qu'on fait faire aux gens? On leur fait danser la Zumba, on les fait marcher sur les mains, on leur fait faire coupole, c'est quoi le projet? La 5G lance des rayons. Oui ou non? Moi quand je la vois dire ça d'un ton aussi satisfait, j'ai l'impression que dans sa tête ça fait... C'est que ça balance des rayons comme dans Star Wars, tu sais. Voilà, et qu'est-ce que ça va donner? Ben, entre autres, de gentils petits robots pour que ceux qui rentrent bien dans le moule, mais ben, les dissidents, comme les gilets jaunes qui sont en prison, mais les pédos, ils sont dehors, ben, nous on va activer Quick, finish, bienvenue dans le nouvel ordre mondial, voilà. Ah ouais? Ah donc à la base, on met des masques pour se... Enfin, pour se protéger, non, pour protéger les autres de nos éventuels... particules de poustillons, de ce que tu veux, et elle est partie en mode masque, épidémie, dépistage, vaccin, 5G, ordre mondial. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a le vaccin du corona, ils activent la 5G, on devient des parfaits petits robots à la solde de Big Boss, et après on meurt. Ou après on est des esclaves. Waouh. C'est fou parce que le seul problème que je vois moi lié à la 5G, c'est le problème environnemental, le problème écologique, tu vois. Je vois pas d'autres problèmes liés à ça. Et je sais pas où est-ce que vous êtes parti chercher que un vaccin était activable via un réseau 5G ou 4G ou ce que vous voulez. Je sais pas comment c'est possible. Parce que là, t'as dû mélanger un délire avec la puce RFID, et quand bien même on mettrait des puces RFID à des gens,
Ça les lobotomise pas, les gens. Dire, dans ce cas-là, il faudrait qu'elle soit dans le cerveau, la puce. Un peu comme ce qu'Elon Musk essaie de faire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, lui c'est pour soigner des problèmes psychologiques. Et des maladies neuropsychiques et compagnie, tu vois. Donc peut-être qu'après c'est pour contrôler des gens. Peut-être, après ça, c'est la porte ouverte à tous les débats. Hein. Bon bah du coup, sans transition, on va passer à Eve. Eve, lève-toi qui est passée sur BFM TV. Je pense que ça vous l'avez vu parce que ça a tourné de fou. Mais alors de fou sur Twitter. Mais alors, c'est un médecin, alors... Ça me fait extrêmement mal de me dire que cette femme est médecin. Mais elle a peut-être réussi les diplômes, au-delà du fait qu'il fallait forcément apprendre tout par cœur et tout ça. Ça m'étonne quand même. Ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas eu de débordement ou d'ébruitage avant ce reportage, parce que je pense qu'elle a dû dire des trucs très bizarres à 2-3 de ses patients, mais heureusement, ils ont rien dit. Non, ils ont rien dit. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle a déjà dû dire des trucs très chelous à ses patients. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Et arrêtez de parler en même temps et que... What? Le masque est un rituel des pédos satanistes. Quoi? Le masque chirurgical, là? Quoi? C'est-à-dire que tous les médecins dans les hôpitaux, là, c'est tous des pédos satanistes? Je comprends plus rien, moi. Là, ça me dépasse. Non, puis c'est pas vraiment les masques qui fait peur aux gens, madame. C'est le virus. Parce qu'il a tué des gens, le virus. Alors, des gens, certes, plus faibles que d'autres. Mais c'est ça qui fait peur. C'est pas le port du masque. Quand je descends dans la rue et que je vois des gens masqués... Alors, ça m'en touche une, mais sans faire bouger l'autre. Je veux dire, j'en ai strictement rien à branler, ça me fait pas peur. Je sors pas en me disant « Ah, mon Dieu, on est masqué !» Non, je suis déjà habitué à voir les gens en Chine qui sont masqués par rapport à la pollution. Pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Et là, on arrive sur un sujet très intéressant. C'est fait pour les pénaliser avec les amendes. Au même titre que quand tu ne portes pas ta ceinture de sécurité dans ta voiture. Ouais, tout simplement. Je veux dire, tu veux pas d'amende? Ah, t'es libre. T'es libre. Amende ou pas amende? On te laisse le choix. Voilà, on te laisse le choix. Amende ou pas amende? T'as le choix. Il suffit juste de mettre un bout de tissu sur ton visage. Voilà, dans des zones où c'est recommandé de le mettre pour pas contaminer ou être contaminé. En plus, c'est pour ta santé, donc je vois pas le problème. Comme la ceinture de sécurité. Des fois, c'est chiant et tout, voilà, t'oublies, clac, mais c'est pour te sauver la vie. Et quand tu la mets pas, paf, amende. Parce qu'on est des gens têtus et cons. Et que quand on nous met pas la vis dans les côtes, on comprend pas, nous. Nous, c'est pour nous sauver la vie. Je m'en bats les couilles. 135 € d'amende. Attendez, monsieur, on va mettre le masque ou la ceinture, c'est... Non, arrêtez. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Et pendant ce temps-là, t'as Gisèle qui dit... C'est moi? Je peux pas. J'y arrive pas. Qu'est-ce que t'arrives pas, en fait? T'arrives pas à quoi faire? À mettre un masque sur ton visage? À supporter le port d'un masque? Bah déjà, peut-être... Alors, je vais être méchant, hein, mais si c'est parce que tu sens ta propre haleine et que ça te fait vriller le cerveau, bah lave-toi les chicots, t'auras pas à subir ton haleine de cheval. Bah je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui vivent pire dans la vie que de porter un masque toute la journée, quoi. Et encore, j'ai envie de te dire, une fois que tu rentres à la maison, t'enlèves le masque. En fait, quand t'es dans ta voiture, t'enlèves le masque. Pas la ceinture, hein, non, pas la ceinture, on n'oublie pas. Mais c'est pas dramatique. Un acte de soumission. Le masque est un acte de soumission. Mais, enfin, vous confondez tout, il n'y a pas la petite boule qu'on met dans la bouche là derrière pour après te faire sodomiser avec les menottes dans le dos et la bougie dans le dos. Je comprends pas le rapprochement en fait. En quoi? Moi, personnellement, quand je mets ça, je me sens pas soumis. Non, je me dis, je respecte les gens et je me respecte. Je me dis pas, ah ça y est, je suis à la solde du gouvernement, je suis soumis. Maintenant, je peux marcher à quatre pattes et remuer la queue. Peut-être qu'il va se passer un truc, je sais pas. Non, ça me... Et j'ai demandé à des gens du chat, parce qu'on avait fait un live sur les anti-masques, justement. Et j'ai demandé aux gens, est-ce que vraiment, pour vous, ce truc-là vous rappelle la soumission au gouvernement ou vous prive de vos libertés? On était à peu près plus de 1000, un truc de genre 1200, un truc comme ça. Et il devait y en avoir 5 qui ont dit oui sur 1000. Je veux vraiment savoir pourquoi. Parce que quand vous faites des manifestations... gilets jaunes et tout ça, là, et que vous prenez du gaz lacrymo dans la gueule, quand vous le mettez sur le visage, le masque, vous êtes bien content de l'avoir. Oui, mais tu sais, il y a des lacrymogènes, c'est pénible. Là, dis-toi, oui, il y a un virus, il peut te tuer, toi et ta famille, il y a la pollution, il y a ta mauvaise haleine de merde, il y a tes poustillons de connards. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va?
Voilà. Ok boomer, hein, tu vas faire un truc tout simple. Tu vas poser tes miches sur la chaise, on va t'apporter un petit verre d'eau et un dafalgan et ça ira très bien. Hein, d'accord? Toi médecin, je suis sûr que t'es le genre de médecin à dire bon, un petit peu de l'isopaïne, des herbes aromatiques et puis c'est... Le cancer? Pff, mange des fruits. Qu'est-ce qu'il est con lui? Mange des fruits! J'ai une très bonne intuition en plus. Et le pire, c'est qu'elle conclut sa phrase par j'ai une très bonne intuition. Mais on ne soigne pas des gens avec une intuition, madame. Je veux dire, on ne prévient pas de pandémie, d'infection ou que sais-je encore avec des intuitions. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton intuition, qu'elle soit féminine ou pas d'ailleurs? On s'en branle? C'est quoi ces conneries? Qui c'est qui lui a donné son diplôme à celle-là? Bref, toujours est-il que je ne comprends pas cette polémique qu'il peut y avoir à l'heure actuelle parce que... Encore une fois, à titre personnel, je ne parle qu'en mon nom, mais je ne me sens pas réduit à quelque chose de... Je sais pas, à une soumission des politiques ou du grand au-delà ou que sais-je encore, parce que je mets ça. Je comprends pas comment est-ce que vous pouvez vous imaginer que ça bride vos libertés. Vous êtes toujours libre d'aller taper de la merde sur internet, de vous exprimer face à une caméra avec vos téléphones, de tenir des pages Facebook de complotistes à la con, relayant des trucs toujours aussi abjects les uns que les autres. Vous êtes libre de chanter, vous êtes libre de courir, vous êtes libre de tout en fait. Je sais pas, vous êtes encore libre de vous aimer, de voir des gens, de vous parler, d'écrire des choses, de chanter, de vous balader, d'aller à votre travail, de faire des enfants, manger à votre faim, pour certains en tout cas. Je vois pas en quoi ce bout de tissu là brime vos libertés. Il y a vraiment pour moi aucun putain de rapport à partir du moment où vous pouvez encore faire tout ce que vous faisiez avant. Ça n'a rien changé. Si ce n'est que c'est sur votre gueule, ça n'a rien changé. Ça vous empêche pas de respirer. Alors, c'est certes beaucoup plus chiant pour respirer. Apparemment, il y a une étude qui a traîné comme quoi c'était pas ouf le fait qu'on respire le CO2, qu'on souffle, tu vois. À la rigueur, ça je veux bien l'entendre, mais de là à dire que ça brime vos libertés, je ne vois pas le rapport du tout. Et va falloir vous calmer. Va vraiment falloir vous calmer, parce que s'il fallait faire une vidéo comme ça, pour chaque conspiration ou complot que vous trouvez pour n'importe quoi, on n'a pas fini. Vos vies sont des calvaires ambulants. Vos vies sont des calvaires ambulants. Vous ne vivez pas normalement, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux et vous ne profitez pas de l'instant présent avec vos proches, avec ce qu'il y a autour de vous. Enfin, vous ne savez pas respirer. Normalement, en tout cas. Ah bah non, il y a un masque, lol. Allez, bonne soirée, ça m'a cassé les couilles. Ciao.